Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais continuer à parler de Flux, je vais vous montrer des petites astuces avec les modèles UNet et je vais aussi vous parler des modèles Checkpoint qui sont sortis récemment. Je vais commencer par vous montrer une chose hyper intéressante à faire avec le workflow qui utilise les modèles UNet de Flux. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Flux, je vous invite à regarder cette vidéo et je vais partir à nouveau avec cette page que je vous mettrai bien sûr dans la description. Je ne vais pas les refaire les workflows, je vais juste les utiliser tels qu'ils sont. On verra peut-être d'autres tutos dans lesquels je vous explique comment faire. Pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus, car on verra aussi dans cette vidéo que là vous avez maintenant une version en checkpoint, ce qui va nous grandement faciliter la tâche. Mais je vais continuer à travailler avec les workflows de base, vous allez voir pourquoi, car on peut faire des choses hyper intéressantes. Alors c'est ça que je vais utiliser. Alors vous pouvez le faire glisser directement dans Config UI ou bien vous faites un clic droit, vous enregistrez l'image sous et ensuite dans Config UI vous allez la charger. Vous faites load et l'image vous l'aurez là. Si vous avez des nœuds qui apparaissent en rouge, vous allez dans le manager, vous faites install Bsync custom nodes, vous vérifiez s'il y a des nœuds à installer ou à mettre à jour, et je vous conseille aussi de mettre à jour votre Config UI en cliquant ici sur Update Config UI. Une fois que vous avez fait tout ça, vous relancez tout. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce workflow, car on va travailler avec les Sigma. Donc je vais un petit peu tout reconstruire là, parce que j'aime pas cette façon de présenter ce workflow. Voilà, je vais le présenter plutôt sous cette forme. Donc en fait, il s'agit tout simplement de déplacer les éléments, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, pour moi c'est un peu plus simple. N'oubliez pas d'aller chercher les bons modèles à partir de ceux que vous avez sur votre disque dur, donc il faut refaire les liens. Bien sûr, si vous lancez ce workflow, vous aurez exactement la même image présentée. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de faire du image to image. Je vais défaire le lien de l'attente image ici. Et je vais aller chercher une VAE en code que je vais relier à l'attente image. Et je vais relier aussi la VAE. Non, je vais la mettre par là. Voilà, je vais la relier ici. Et là, on va aller charger une image. Alors faites en sorte que cette image-là fasse les bonnes tailles. Donc je vais aller faire un load image. Voilà, par exemple cette image-là. Je peux m'assurer qu'elle fasse la bonne taille par rapport à ce qui est rentré ici. Hein. Donc c'est très simple. On va chercher un resize image. Je vais relier la largeur à width. Donc à la largeur. Et pareil, la hauteur à la hauteur. Relier l'image à l'image, voilà. Alors là, je vais l'enlever le empty latente, voilà. Voilà, comme ça on aura quelque chose de cohérent et bien sûr relier image à VAE en code. Ce qui me permet de faire du image to image en étant sûr que la taille de mon image corresponde à ce qui est attendu ici, d'accord. Et je vais indiquer juste ici le portrait d'une femme tout simplement et je vais laisser le denoise à 1, vous allez voir que du coup notre image ne sera pas du tout prise en compte. Donc voilà, j'obtiens ce résultat qui est vraiment très détaillé. Flux c'est vraiment un super modèle. Là je vous rappelle qu'on utilise la version dev, donc elle n'est pas utilisable telle quelle pour un usage commercial, il faut une licence. Et ça c'est mon image que j'ai injectée. Bon, ça c'était du mid-journée, c'est aussi excellent bien sûr. Et ce qui m'intéresse ici c'est de voir évidemment le denoise. Donc si je mets par exemple 0,8 et je vais changer le prompt, je vais indiquer ici portrait of un homme, pourquoi pas, je vais relancer, j'obtiens un résultat très intéressant effectivement, donc d'un homme à partir de cette femme. Je vais vous montrer une autre technique pour faire des mix comme ça, très intéressant. On va sélectionner le clip pour le prompt, le flux guidance, basic guider, sampler, VAE décode, save image. On le copie, CTRL-C, et on va le coller en maintenant majuscule CTRL-V. Et on va aller chercher un nœud qui s'appelle split sigma. On va relier sigma ici à sigma. On va mettre le high sigma, on va le mettre sur le premier sampler. Et le second, on va le mettre au second évidemment. Ensuite, on va faire ça. On va dire que le denoise input ici arrive en latent image dans le deuxième sampler. Donc on peut laisser... alors je vais pas mettre un save image, je vais juste mettre un preview pour voir ce que ça donne. Et voilà, et l'image finale sera ici en fait. Donc on a deux étapes. On a le premier sampler et le deuxième sampler. Et là, vous avez un nœud intéressant qu'on vient d'ajouter qui va nous permettre de définir à partir de quand on split la valeur de sigma.
C'est-à-dire que là, on a 5 étapes et on a une valeur de denoise. Ce qui nous intéresse là, c'est les steps, donc les étapes. Et si je mets 2, par exemple, eh bien, pendant 2 étapes, en se basant sur l'image que j'ai insérée, celle-ci, et le denoise, eh bien, ça va calculer, ça va arriver ici, et ensuite, ça va repartir là pour les autres étapes. Et du coup, j'ai 2 prompts. C'est-à-dire que là, je peux dire que c'est le portrait d'une femme, et là, je peux dire que c'est le portrait d'une femme sous l'eau, par exemple. Voilà, entouré de poissons, et on va voir ce que ça donne. Donc, comme résultat, j'obtiens ça. Donc, le premier passage avec seulement 2 étapes, ça me donne quelque chose de très bruité, comme cela. C'est réinjecté dans le processus, et au final, avec les autres étapes, en se basant seulement à 20% sur l'image d'origine, eh bien, au final, j'obtiens ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai bien une femme qui est à moitié dans l'eau, qui est entourée de poissons, en tout cas, on ne voit pas trop qu'elle est dans l'eau. Mais pour cela, je pourrais être encore plus précis dans les prompts et puis augmenter le denoise. Avec un denoise à 90 et un prompt légèrement changé, puisqu'ici je demande à ce qu'elle ait les cheveux roux et qu'elle soit cette fois-ci entourée par des poissons mais aussi par des méduses, eh bien j'obtiens au final cette image-là. Et la première étape, c'est ça. Et on peut s'amuser à réduire le nombre d'étapes ici. Si vous mettez un seulement, mais vous aurez beaucoup plus de bruit au début. Et là, ça va être un petit peu plus rock'n'roll au niveau de la génération. Peut-être même carrément donner des résultats pas du tout bons. On va tester avec 1 pour voir. Alors j'obtiens ça comme résultat. C'est intéressant parce que du coup, ça part avec pas du tout le même bruit que tout à l'heure. Puisque voilà, c'est ça qui a guidé la suite des générations. Et ce qu'on va tenter maintenant, c'est d'essayer de récupérer un peu plus d'image d'origine. Donc je vais mettre ici 0,7 en denoise. Et du coup, voilà, j'obtiens maintenant des petits poissons qui entourent le portrait. Et celui-ci est beaucoup plus proche de l'image d'origine. Autre nouveauté intéressante avec Flux, vous avez maintenant des checkpoints. Vous en avez 2 ici qui ont été développés par KJ. Ils sont beaucoup moins lourds que ceux que nous utilisons jusqu'à présent. Donc vous avez ici Dev et Schnell qui sont en FP8. Et chose intéressante, ils fonctionnent avec des workflows qui sont, on va dire, classiques. Et vous en avez un autre ici, et vous en avez d'autres ici. Alors ceux-là sont légèrement plus lourds, car ils contiennent aussi la VAE. Alors où est-ce que vous allez les mettre? Vous allez les mettre dans le dossier Models Checkpoint, cette fois-ci, non pas UNet. Si vous n'êtes pas très sûr du workflow à utiliser, eh bien sur cette page, que je vous mettrai aussi en description, vous avez là ces 2 images ici qui contiennent les workflows qui permettent de faire fonctionner Flux avec les checkpoints que je vous ai indiqués là. Donc on nous indique que ces versions-là utilisent FP8, donc ça dégrade légèrement la qualité, et évidemment si vous avez de grosses ressources, utilisez plutôt l'ancienne méthode avec les versions full 16 bits. Voilà, donc là vous pouvez très bien faire un enregistrement de cette image pour l'ouvrir ensuite dans ConfigUI. Alors je vais vous montrer avec cet exemple-là, je le fais glisser dans ConfigUI. On se retrouve avec ce workflow qui est hyper simple, on a juste un load checkpoint, on n'a pas de prompt négatif, et attention, il faut rester ici avec un CFJ à 1. On nous a dit que voilà, il faut que ça reste à 1, ça veut dire que les prompts négatifs seront ignorés. Alors la différence avec Schnell, c'est que vous avez ici un nœud en plus flux guidance qui s'intercale entre le prompt positif et le cassembler. Voilà l'exemple avec Schnell, vous voyez, il n'y a pas de flux guidance. J'ai pas encore téléchargé la version Schnell, donc je vais tester la version Dev en choisissant un autre prompt que le prompt proposé. Donc si j'utilise le même prompt que j'ai utilisé avec l'exemple tout à l'heure, voilà, j'obtiens ça avec la version Dev, et même en FP8, c'est très très bon, et la génération est extrêmement rapide au final. Une chose que j'aime bien faire avec les anciens modèles et qui marche extrêmement bien aussi avec Flux, c'est d'utiliser 2 clips text encode pour les prompts positifs et de les assembler avec un conditioning average. Et le but ici, c'est donc d'utiliser 2 types de prompts afin de faire des mix intéressants entre 2 idées. Donc ici, je veux par exemple un guerrier viking et je voudrais le mélanger avec un cute dog ou un chien. Et là, le fait d'indiquer 0,60 pour le premier, c'est-à-dire que là, c'est plus le viking qui sera pris en compte que le chien. Et j'obtiens ce genre de résultat. Donc c'est pas vraiment un chien mignon, c'est plus un loup. Ouais, c'est intéressant, ça permet de faire des mélanges comme ça, très sympa. Je peux obtenir des images comme ça, entre une pieuvre et un guerrier viking,
en indiquant bien sûr dans le deuxième clip Text and Code qu'il s'agit d'une pieuvre, et j'ai mis ici la force du conditioning entre les deux à 0,5, c'est-à-dire que les deux concepts sont pris en compte à 50%. Et la force ici que vous saisissez va beaucoup dépendre de la force des conditionnings. Il y a des termes qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Donc voilà pour ces 2-3 petites utilisations de Flux. Dites-moi dans les commentaires si désormais vous allez plutôt utiliser les checkpoints ou les modèles UNet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.